Tac. Alors, bonjour à tous, bienvenue, on vous laisse arriver. Je regarde s'il y a déjà des personnes dans la salle. Ça commence. N'hésitez pas à nous faire un petit, message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. On vous laisse quelques secondes pour arriver. Bonjour, tout est OK, image et son. Merci Alexia, bonjour à toi. Je vois que Gwendoline est en train aussi de taper. Je n'ai pas de caméra, mais pas de souci pour le son. C'est pas de souci, c'est normal si vous n'avez pas de caméra vous, puisque là, pour ce live, on sera donc nous 4 que vous voyez à l'écran, ça sera voilà, on sera les seuls avec les caméras activées, mais vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions dans l'onglet questions ou dans le chat. On y répondra bien entendu. Je vois que ça arrive un petit peu. Écoutez, je vous propose qu'on commence à l'heure, comme ça on ne se décale pas trop pendant votre pause déjeuner. Et puis de toute façon, il y aura un replay pour les retardataires. Donc bienvenue à tous dans ce live qui est dédié à la formation certifiante manager de l'expérience touristique. Cette formation qui est unique en France, elle ouvre sa 4e promotion en janvier 2023 et elle est proposée par Trajectoire Tourisme et l'IAE de Lyon. Donc l'IAE de Lyon, c'est l'école de management de l'Université de Lyon 3. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Trajectoire Tourisme, c'est l'organisme de formation officiel pour tous les professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, et on forme aussi des acteurs qui sont en dehors de la région. On propose tout au long de l'année des formations courtes, mais aussi longues dans le cadre de formations certifiantes, comme c'est le cas pour la formation MET, sur différentes thématiques, en tout cas toutes les thématiques, toutes les problématiques qui sont au cœur des métiers du tourisme. Et sans plus attendre, voilà, je vous montre rapidement le programme de ce live. Donc, je vous présenterai en première partie, expliquer un peu de quoi on parle derrière cette notion de manager l'expérience touristique et en quoi c'est essentiel de l'insuffler dans sa structure, mais aussi au niveau de son territoire. Ensuite, on décortiquera à la loupe tous les modules de cette formation de 18 jours avec Annie Chanu, qui est la responsable pédagogique de cette formation. Ensuite, on donnera la parole à 2 professionnels du tourisme, Noéline et Marlène, qui sont ici et qui viennent tout juste de terminer leur parcours MET, qui viennent d'avoir la certification. Donc, elles nous expliqueront tout à l'heure comment elles ont vécu cette formation et ce que cette formation leur a apporté. Et on terminera ce live par vous donner toutes les informations pour candidater. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions et on est là pour y répondre. Eh bien, écoutez, si tout est bon de votre côté, je vous propose de démarrer tout de suite par la première partie qui est plutôt de recontextualiser cette notion d'expérience touristique. Donc l'expérience client, c'est vraiment au cœur du tourisme. Et aujourd'hui, dans un contexte hyper concurrentiel, avec des exigences de plus en plus accrues des touristes et des utilisateurs, on ne peut se contenter que de faire des produits ou des services touristiques de qualité. On est obligé de faire de l'expérience touristique, puisque les utilisateurs ils sont de plus en plus en recherche d'authenticité, de personnalisation, d'expériences mémorables. Et l'expérience touristique, finalement, on va la retrouver à tous les niveaux, à toutes les échelles et dans tous les secteurs. On peut la retrouver, par exemple, dans une boutique touristique, dans un hôtel-restaurant. Ça peut être aussi dans un produit d'expérience de visite guidée. Et cette expérience, elle se vit
en présentiel, en physique, mais aussi en digital. Et elle va, pour qu'elle soit réussie, cette expérience, elle doit être 360, donc avant, pendant et après le séjour de l'utilisateur. Donc ça, c'est le premier constat sur l'importance de l'expérience touristique, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a souvent un décalage entre ce que pense proposer l'entreprise et comment est reçue et comment est-ce que cette expérience que prône, en tout cas ce que propose l'entreprise, est-ce qu'elle correspond vraiment aux besoins et aux attentes des clientèles? Et on remarque en fait qu'il y a des décalages, comme l'illustre François Bolléger qui intervenait l'année dernière au sommet du tourisme, voilà, qui disait que 80% des entreprises pensent proposer du service de premier plan, mais seulement 8% des clients sont d'accord avec eux. Alors ce décalage, il s'explique de plein de raisons, mais il y a souvent une méconnaissance des attentes des clientèles, des personas. On pense voilà, vraiment se mettre à leur place, mais finalement, on ne met pas en place les outils et les méthodes pour aller les questionner, aller tester nos produits, nos services, ce qui crée un décalage. L'autre constat, c'est que faire de l'expérience touristique, c'est bien, mais ça ne peut pas être isolé. Ça ne peut pas être qu'un office de tourisme qui va dire: «Je fais de l'expérience touristique», puisque le visiteur, bien sûr, il va aller visiter un site d'activité, il va aller chez un hébergeur, il va acheter son séjour sur une centrale de réservation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait toutes les conditions mise en place à l'échelle de tout un territoire pour que l'expérience du visiteur, elle soit pleinement réussie. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail au quotidien d'équipe qui va faire appel à différentes parties prenantes, que ce soit des hébergeurs, des sociopros, des sites de visite, des élus, des résidences secondaires, etc. Et dans un écosystème aussi complexe que celui du tourisme, il n'est pas toujours très simple que les objectifs, les attentes de chacun se convergent vers le client, que les gouvernances, les méthodes de projet soient les plus efficaces pour qu'on ait une vraie stratégie client qui soit centrée sur l'utilisateur. Et finalement, cette phrase, je trouve, résume très bien finalement toute la complexité et tout l'enjeu de l'expérience utilisateur. Donc, c'est Joël Gaillet, qui est consultant et chercheur en marketing territorial, qui disait: «La puissance d'un territoire se mesure aujourd'hui à sa capacité à se regrouper, à innover, à élever son offre à un niveau d'excellence, mais surtout à créer des liens durables avec les acteurs et les talents de son territoire et avec toutes ses clientèles». Donc c'est vraiment cette phrase, elle résume très bien cette nécessité de travailler à plusieurs, de créer de la synergie à plusieurs pour le mettre au service du territoire et de ses utilisateurs finaux. Pour le dire autrement, finalement, quand on dit c'est quoi manager l'expérience touristique, on vient finalement intervenir sur différents strates, sur différentes méthodes, différentes étapes. Donc, c'est bien sûr connaître son parcours client, ses personas pour après lui offrir l'offre ou le service qui lui correspond vraiment. Ça va être mettre en place des indicateurs et des outils pour suivre la satisfaction client tout au long du parcours. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est fédérer, c'est animer son réseau d'acteurs pour venir vraiment impulser cette vision usagée. Et c'est aussi celui qui va venir impulser cette vision, il faut aussi qu'il travaille sa posture managériale pour embarquer aussi bien en externe, mais aussi en interne autour de ces nouvelles approches, ces nouvelles méthodes de travail autour de l'organisation qui est centrée client. Et finalement, donc tout ça, ça demande des compétences, c'est des boîtes à outils, c'est des nouvelles méthodes. Toute cette boîte à outils, c'est ce que l'on vous propose d'apprendre dans le cadre de cette formation certifiante manager de l'expérience touristique. Et du coup, je laisse Annie vous donner les grandes lignes de cette formation. Et puis après, on regardera bien en détail tous les modules. Alors, j'ai remis la caméra, j'ai pas trop de bande passante. Là, je suis à l'université avec ma casquette universitaire, voilà, et pas dans mon bureau avec un câble Ethernet. Donc, si ça passe pas bien au niveau du son,
faites signe et puis j'enlèverai à nouveau la caméra. Pour l'instant, ça va. Bon. Donc, comme l'a annoncé Samantha, en fait, c'est une formation, on va dire d'assez longue durée, puisque ça s'étale sur un bon 6 mois. Si on rajoute le projet professionnel qui vous est demandé à la fin, bah, c'est un petit peu plus. Et c'est donc une formation certifiante en commun Trajectoire Tourisme et l'IAE Lyon, donc, qui est partie prenante de l'Université Lyon 3. Il n'y a que les universités qui sont des organismes habilités à avoir une certification. Cette certification, elle a un intérêt en elle-même parce que voilà, vous pouvez le mettre sur votre CV, mais la certification, en fait, se fait avec un adossement du parcours sur un master 2 qui s'appelle Marketing des services et expérience client, dont j'ai également la responsabilité pédagogique. Et donc, par voilà, en général, une démarche de VAE parallèle ou postérieure à la formation, il est possible d'acquérir tout ou partie du master en fonction de ce que vous avez fait avant, à la fois en termes. Ah, je crois que Annie, on ne t'entend plus. Ouais. Alors Annie, si tu peux couper ta caméra et peut-être réessayer. En tout cas, en attendant qu'elle nous retrouve, effectivement, donc comme le disait Annie, cette formation manager de l'expérience touristique, elle est adossée à un master 2 et il est possible après la formation, dans la continuité ou quelques années plus tard, de faire valider. Donc, en fait, une fois que vous avez la certification, vous validez un certain nombre de blocs. Et vous pouvez ensuite poursuivre en démarche de validation des acquis pour aller donc jusqu'à avoir le master 2. Hop, je crois que bah, je vais essayer de la récupérer en même temps et je vous parle, c'est pas grave, c'est le live. Donc c'est un parcours, comme le disait Annie, qui va durer 18 jours, à raison donc de 3 jours de formation par mois qui sont tout en présentiel, à part une masterclass, mais on vous l'expliquera. Donc la formation a lieu à Lyon, dans nos locaux à Lyon, juste à côté de la gare Perrache. Au niveau des intervenants, donc en fait, il y a une dizaine d'intervenants différents qui sont tous des professionnels et qui sont des experts de l'expérience client et de la transformation des organisations. Ils ont tous, donc ces intervenants ont tous des pédagogies différentes. Il y a vraiment un fil rouge, en tout cas un lien entre toutes ces pédagogies, c'est que l'apprenant est vraiment acteur de sa formation et il y aura beaucoup de mise en situation, du travail collectif, individuel, des phases d'immersion, etc., pour que ce soit vraiment une expérience apprenante la plus active possible et la plus immersive pour que ce soit. Je suis revenue, ouais, j'ai eu une coupure. J'ai essayé de me mettre sur le câble Ethernet, mais ça ne marchait pas. Donc, désolée. Donc, tu as continué, Samantha? Oui, là, je suis partie sur la pédagogie, donc je te laisse enchaîner peut-être sur plutôt le profil des personnes qui se forment sur ce parcours-là. Alors, oui, excusez-moi, je raccroche les wagons parce que je fais ça entre deux, excusez-moi. En écoutant Samantha tout à l'heure avec les citations notamment du marketing territorial, ne pas oublier que cette formation, en fait, elle est faite pour tous les professionnels du tourisme, qu'ils soient dans des institutions chargées de mission tourisme dans une collectivité, directeur d'un office du tourisme, ou des entreprises privées, des hébergeurs, des responsables de sites touristiques, de musées, et cetera. On a eu, il y a 2 ans, une conservatrice de tout le patrimoine Le Corbusier à Firminy. Voilà, donc et plus il y a de la diversité dans le groupe, plus il y a de la richesse dans les apports et dans les échanges. Donc, la formation, elle est adaptée à tout type de personnes qui travaillent dans le domaine du tourisme, de loisirs et de la culture, pour peu qu'elle ait cette envie et appétence pour avoir cette démarche, on va dire, expérientielle pour faire court. Tu as parlé de type de pédagogie justement, Oui, c'est Samantha, bon. ou pas encore?
D'accord. Le parcours sur, 18 jours, 6 mois? C'est fait aussi. D'accord. Et donc c'est une formation, comme elle est certifiante en fait, qui vous donne droit à la validation de blocs de compétences, et donc c'est finançable par, le CPF, et à la prochaine rentrée, nous aurons un nouveau master, une nouvelle maquette du master marketing des services et expérience client qui change pas énormément, mais qui va permettre, de valider plus de blocs de compétences, que ça n'est aujourd'hui avec, l'ancienne maquette et les anciens blocs de compétences, au registre, national. On rentre, dans le vif de la formation? Je vois pas qu'il y a pas encore de questions, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en cours de route. Et du coup, ben, on rentre directement dans le cœur du sujet sur les différents modules qui vous sont proposés dans ce cadre de ces 18 jours de formation. Je te laisse la parole, Annie. Désolée, hein, la connexion est pas très bonne, je t'entendais plus, Samantha. Alors, le premier module, développer son savoir-faire relationnel. Il est animé par Christine Rosenstiel, qui est quelqu'un qui connaît bien l'IAE. Elle travaille à cheval dans le secteur privé et à l'IAE. Elle est dans mon bureau actuellement. Donc, je vais me faire son relais si jamais il y avait des questions sur ce module-là. Elle n'est pas loin pour y répondre. Donc, elle développe dans ce module une approche un petit peu particulière qui s'appelle la communication non violente, qui est très simple à comprendre, mais difficile à mettre en œuvre, et notamment difficile à mettre en œuvre parce que ça commence par bousculer soi-même. Parce qu'avant d'être d'être bien dans ses relations avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Alors, ce qu'elle me disait, par contre, c'est une formation qui s'appuie sur la liberté d'engagement. Donc, dans tous les exercices qui sont proposés, s'il y en a avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout à fait faire bénéficier de cette liberté d'engagement et y aller ou ne pas y aller en fonction de ce que comment vous vous sentez par rapport à l'exercice proposé. Le but étant d'améliorer la qualité de vos relations, euh, que ce soit à titre professionnel ou personnel, hein, et ça permet d'anticiper les risques psychosociaux. Donc, ça a un intérêt à la fois en tant que personne, mais aussi en tant que manager. Donc, au client ou à l'usager avec le deuxième module qui s'appelle se mettre dans les chaussures du client, où là, vous serez tout de suite confronté, en tout cas, euh, dans un format de formation un petit peu particulier qui est l'approche design. L'idée d'abord de vous inciter à vous mettre vraiment à l'écoute et en empathie avec les clients, mais avec aussi les non-clients, hein. Dans les approches design, on parle plus d'usagers que de clients. Parce que, il peut y avoir des usages, qui rencontrent des difficultés, des problèmes, auprès de qui on pourrait proposer des offres, et il n'y a rien sur le marché. C'est souvent l'intérêt de ces approches-là, c'est que ça va nous permettre d'innover et trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins, des usagers. Donc là, dans ce module-là, il y aura le développement de toutes les techniques dites de design thinking, hein, ou pensée design, appliquées, au design de service, puisque le tourisme est essentiellement un service. Et donc, vous serez amené à vous mettre très concrètement Ah, sur l'année prochaine, de vous mettre à la place d'un usager. Alors, cette année, je crois que c'était les fleuristes. Donc, voilà, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le tourisme et c'était volontaire. Et donc de vous mettre à leur place par un travail d'écoute, d'observation, et voilà, sur les 3 jours, être amené un peu en accéléré à proposer une offre de service qui puisse répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Le module suivant, il est très proche, mais alors c'est le principe de cette pédagogie, hein, qui est un petit peu particulière, dont Samantha a dû vous parler tout à l'heure. On fait en apprenant. Donc, dans le module se mettre dans les chaussures du client, vous serez dans une approche très concrète, opérationnelle. ça coupe, Annie. C'est dommage, c'est ton.
Bon, décidément, on s'excuse pour ces problèmes techniques. Vous m'entendez à nouveau? Ouais, ça y est, ça a coupé, mais vas-y, je te laisse présenter ton module. Et donc, l'idée derrière ce module, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans la boîte noire du consommateur. En approche expérientielle, on va s'intéresser non seulement à sa logique, sa rationalité et à ses besoins conscients exprimés, mais on va aussi chercher à creuser un petit peu en profondeur pour essayer de comprendre aussi ses émotions, comment ça se passe, comment on peut l'aider à les gérer. Donc, on va aborder aussi les outils du marketing expérientiel et du marketing sensoriel. Et on sera amené, en complément de ce qui est fait dans se mettre dans les chaussures du client, à expérimenter un parcours client, qui peut être sur un de vos sujets à vous ou un sujet qu'on partagera, avec l'ensemble des stagiaires. Voilà. Ensuite, on passe au module d'agilité. Voilà. Je laisse Samantha en parler. C'est ça, donc c'est le 4e module. Donc, vous voyez sur la droite, on vous met à chaque fois le calendrier. Donc là, on arrive déjà en avril. C'est un module, donc là, on n'est pas côté utilisateur client. On va venir plutôt en amont, donc plutôt se dire, aller travailler sur son organisation, son écosystème et plutôt sur les méthodes de gestion de projet et de management, puisque je le disais en introduction, le tourisme a un écosystème qui est quand même très complexe, qui subit très souvent des ruptures. Il y a des nouveaux acteurs, des nouvelles demandes, des nouvelles clientèles, etc., des nouveaux besoins. Donc, il y a un besoin de réactivité et d'agilité de la part des structures touristiques, des acteurs, voilà, qui soient plus flexibles dans leur manière de gérer des projets, de prendre des décisions, etc. Donc, dans ce cours-là, qui sera animé par Thomas Taradas, donc, qui est un expert des transformations des organisations. Vous allez vraiment venir revisiter votre organisation de travail, vos principes de management, vos méthodes voilà, de gestion de projet qui soient adaptées à votre écosystème et qui puissent voilà, arriver vers plus d'agilité individuelle et collective. Donc, vous allez vraiment travailler sur votre posture à l'échelle d'une équipe, d'une structure ou d'un territoire. Et ce module est aussi très immersif puisque vous allez faire ce qu'on appelle des serious games, des mises en situation. Vous allez aussi répondre à des questionnaires, à des outils plutôt comportementaux pour identifier quel type de profil vous avez en tant que manager, que vous ayez ou non le titre de manager, mais du coup, ça vous permet vraiment de comprendre dans quelle organisation vous évoluez et comment amener plus d'agilité et de réactivité dans les prises de décision et les gestions de projets. Ensuite, on a un autre temps fort dans cette formation de 18 jours. C'est une masterclass, donc c'est le seul module qui est à distance. C'est un temps, donc une demi-journée, où on invite des professionnels qui ne sont pas forcément, et c'est même souvent le cas, des professionnels qui ne travaillent pas dans le secteur du tourisme, mais qui en tout cas travaillent dans la notion d'expérience client. Donc, pour exemple, cette année, à la masterclass, était invitée la directrice client de Decathlon, une responsable, une chargée de projet chez Mythique, en tout cas sur les projets digitaux, et un responsable de communication dans un office de tourisme qui utilise le design thinking dans tous leurs projets en interne et en externe. Donc, c'est vraiment un temps très inspirant. Mais aussi voilà, un échange très privilégié entre la promotion et ces personnes. Et du coup, ça permet vraiment de voir ce qui se passe ailleurs, comment eux ont mis en place ces actions, quelle est leur vision de l'expérience client. Donc, c'est vraiment un temps à part très, très riche, en tout cas pour la promotion. On poursuit ensuite, on arrive en mai 2023 et là, vous avez le module sur l'intelligence collective, donc qui va vraiment dans la continuité de tout ce qui a été vu avant, puisque chaque module est un pièce du puzzle.
Et donc, on le disait, hein, l'expérience client, c'est pas quelque chose qui peut être mené seul. C'est forcément travailler à plusieurs, soit dans le cadre d'une équipe dans une structure ou à l'échelle d'un territoire avec des partenaires. Donc là, l'idée de ce module, c'est d'apprendre quelles sont les conditions pour faire émerger toute la synergie et la force de l'intelligence collective, comment venir capitaliser sur les forces de chacun, comprendre aussi leurs attentes, leurs objectifs et comment on peut travailler sa posture de facilitateur, puisque quand vous allez animer des réunions de travail, et ben voilà, il faut une certaine posture, il faut une certaine méthode pour faire en sorte que cette intelligence collective, elle puisse s'exprimer et qu'elle permette de faire sortir des idées et des projets concrets. Ensuite, le dernier module du parcours manager de l'expérience touristique s'intitule « Mesurer la performance de l'expérience client ». Et donc là, c'est comme je le mettais en introduction, on a mis en place des choses, comment on va venir évaluer toutes ces actions réalisées, comment venir corriger un peu les irritants, les problèmes qui peuvent intervenir dans tout le parcours client, que ce soit au niveau digital, présentiel, auprès de nos partenaires ou directement chez nous. Donc, c'est venir, c'est vraiment un module très pratico-pratique avec énormément d'outils qui sont présentés et voilà, comprendre comment on peut installer vraiment une culture client et mettre en place les indicateurs pour venir faire de l'amélioration continue autour de la satisfaction et l'expérience utilisateur. Et je vois qu'Annie n'est toujours pas revenue, donc c'est pas grave, on fera 100. Donc là, on vous a présenté les différents modules, donc il y en a 7 modules. Et en fait, le fil rouge de ce parcours certifiant, c'est un projet de transformation. Je suis là, hein, Samantha, en fait. Eh ben, je te voyais plus, tu n'étais plus sur scène. Et moi, je vous entendais bien, en fait. Eh ben, je te laisse la parole pour présenter le projet de transformation. Alors, Samantha parlait de morceaux de puzzle qui constituent ce parcours de formation. Ce qui va vous permettre de rassembler les morceaux du puzzle, c'est ce fil rouge que vous aurez tout au long du parcours, qui sera votre projet de transformation. Alors, j'insiste un petit peu parce que la dérive qu'on constate, c'est d'appeler ça un mémoire. Ce n'est pas un mémoire qui est demandé, c'est vraiment un projet de transformation qui peut être personnel et ou professionnel, en tout cas qui vous soit utile, puisque la formation, c'est fait pour progresser, que ce soit dans votre structure actuelle ou dans une prochaine structure. C'est là pour aussi augmenter votre employabilité. Et donc, ce projet de transformation, c'est vous qui en décidez. Le plus tôt, c'est le mieux. Donc, ça fait partie des critères d'ailleurs de recrutement, on va dire, que vous soyez dans cette posture-là de transformation de vous-même et de vos façons de faire. Et donc, voilà, si vous n'avez pas de projet tout de suite au démarrage de la formation, c'est pas grave, vous en trouverez. Mais c'est bien de venir avec cette idée-là. Le but étant effectivement de produire un document écrit. J'insiste, qui n'est pas un mémoire, mais qui doit restituer de façon écrite et rédigée votre projet de transformation et vous serez amené à le soutenir à l'oral. Et là, soutenir à l'oral, ça peut prendre la forme que vous souhaitez. Il y a une très grande liberté à la fois sur le sujet et la façon de le traiter. Ce qui est exigé, enfin, en tout cas, ce qui fait partie des critères d'évaluation, c'est que vous mobilisiez tout ou partie des outils que vous aurez vus dans les différents modules pour vous aider à répondre, ou en tout cas à apporter des éléments de réponse sur ce projet de transformation, puisque c'est bien le but de la formation. Alors pour ce projet de transformation, vous serez accompagné par moi-même, tout au long de la démarche, sur des temps individuels et collectifs. Et en tout cas, enfin moi, j'essaye d'être au maximum à votre disposition jusqu'à la dernière minute. J'ai eu des sollicitations cette année. Ils ont soutenu lundi dernier, donc c'est pas vieux. Voilà. Mais encore une fois, c'est voilà, c'est votre projet, c'est pas celui de la structure, c'est pas celui du parcours. Et c'est mieux s'il est professionnel, puisqu'on est dans de la formation
professionnelle, mais c'est arrivé, voilà, que des personnes soient dans des situations et donc elles transforment ça plutôt de façon plus personnelle. Quelqu'un qui était, à l'aube de la retraite, par exemple. Alors, on a une question. Est-ce que nous pouvons avoir des exemples de projets de transformation d'anciens participants à la formation? Alors, je vais chercher mes documents. Alors, je pense que, par exemple, peut-être Noéline et Marlène, est-ce que, vous voulez peut-être partager, vous, votre projet? Ah bah, j'ai su de Marlène. Attends, je vais essayer de remettre la caméra. Je sais pas si ça va. Non, ouais, ils veulent pas me la donner. Si elle veut en dire un mot. Ouais, Donc, Marlène, si tu veux donner rapidement son le ton sujet, projet. je le relis si elle l'a pas totalement en tête. Le repositionnement stratégique estival de la vallée des Belleville vers un modèle à plus forte création de valeur pour les clients et pour le territoire. Ça ne va pas parler à ceux qui entendent l'intitulé comme ça, c'est évident. Mon sujet à moi, c'est que je travaille dans une station de ski qui jusqu'à maintenant, passait 90% de ses moyens sur la saison hivernale. Et l'objet de la réflexion, même si elle n'est pas totalement aboutie, évidemment, eh bien, c'est effectivement comment l'été devient un vrai relais de croissance de l'hiver pour garder une vallée vivante et économiquement viable toute l'année puisque le ski commence à être menacé. En tout cas, l'intention, c'était celle-ci. C'était pas un projet de transformation personnelle, mais plutôt un projet de transformation d'un territoire qui doit muter totalement et changer totalement de paradigme vu les crises auxquelles il doit faire face. Voilà un petit peu quelle était ma réflexion, sachant que moi, je suis directrice de l'Office de tourisme des Ménuires. Voilà, que je mette le contexte, autrement, ça n'a pas de sens pour ceux qui entendent. Et Noéline, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Alors oui, parce que Marlène, quand tu parles, effectivement, ça peut faire peur. Mais quand tu remets dans le contexte directrice de l'Office de tourisme des Ménuires, on comprend mieux. Moi, je travaille à Isère Attractivité et je suis marketrice. Je suis, on va dire, chargée de com et de marketing. Moi, mon sujet de projet professionnel et pas de mémoire traitait de la question de la commercialisation de l'offre de court séjour pour des groupes en Isère. Voilà, on a créé un site de court séjour en Isère qui s'appelle évasionisère.fr qui marche très bien pour les couples et les familles. Et on a vraiment un déficit de transformation pour les groupes, famille, amis, etc. Et donc, mon sujet a porté là-dessus. Donc, c'était aussi un sujet professionnel. Puis je vais peut-être en citer un dernier pour illustrer, qui était celui de quelqu'un qui travaille à l'Office du tourisme des Gorges de l'Ardèche, Pont d'Arc, qui vient de fusionner dans un contexte professionnel pas facile. Et elle a décidé de travailler sur un sujet très concret. Donc, le titre de son projet, c'était « Comment faciliter le parcours client du randonneur dans les Gorges de l'Ardèche pour proposer une expérience immersive et mémorable ». Et elle y a donné de sa personne parce qu'elle a fait un parcours test, en fait. Elle a testé avec des proches et elle les a, elle a fait des entretiens auprès d'eux, etc., pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, elle a joué le jeu jusqu'au bout. Donc, il peut y avoir des sujets très, très, très différents et ça appartient vraiment à chaque stagiaire. Oui, il y a aussi une année, une personne qui était dans une démarche de création d'entreprise et du coup qui est venue travailler directement sur son projet de création d'entreprise. Donc, c'est vraiment très varié et chaque stagiaire a forcément toute la liberté de proposer le projet qu'il souhaite en lien, bien sûr, avec ce qu'il pense que cette formation peut lui apporter, bien sûr. Et on a eu, je crois que sur la première promotion, une consultante en fait qui s'interrogeait sur son positionnement stratégique en tant que société de conseil. Et donc, en fait, son projet était là-dessus. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a à la fois des profils de stagiaires et des profils de sujets très, très différents.
Et c'est aussi la force de ce parcours, c'est que la diversité des stagiaires permet qu'il y ait vraiment aussi un apprentissage entre pairs et voilà, chacun il y a un partage d'expérience, il y a beaucoup de bienveillance, il y a du soutien entre les différents stagiaires, mais je pense que Noéline et Marlène le diront mieux que moi puisque c'est elles qui l'ont vécu. Du coup, sans transition, mais en même temps si, avec une transition parfaite. Du coup, je vous laisse la parole, Noéline et Marlène. Donc, vous êtes présentées. Donc, Marlène Giacometti, qui est directrice de l'Office de tourisme des Ménuires, et Noéline, marketrice à Isère Attractivité. Du coup, je vous laisse la parole et peut-être avec une première question. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, en vous lançant dans ce parcours? Quel était l'objectif premier? Puisque je pense que les personnes qui sont connectées, elles sont peut-être encore dans cette phase de qu'est-ce que ça va m'apporter et pourquoi j'irai dans une formation comme ça. Donc, Noémie, si tu veux commencer. Oui, alors du coup, moi, en fait, j'avais déjà loupé la promo 2 parce que je m'étais réveillée un peu tardivement. Donc, j'étais dans les starting blocks pour cette promo 3. Et non, ce que je recherchais, c'est que ma problématique, je l'avais déjà en tête. Et le site dont je vous ai parlé, en fait, il a 3 ans d'existence. Et justement, c'était le bon moment pour moi de faire un pas de côté et voilà, de pouvoir prendre du recul sur mes méthodes de travail, sur la manière dont on procède en interne, sur la manière, sur la place qu'on donne justement aux clients dans tout ce projet qui nous anime. Et c'est vraiment avec cette volonté-là que j'ai attaqué la formation. Et alors, je vais aller un peu plus au-delà de la question de Samantha, mais ça m'a apporté beaucoup plus avec la communication non violente, avec l'intelligence collective, avec l'agilité. Et je crois que voilà, ça a dépassé ce à quoi je m'attendais. Donc, je repars avec une boîte à outils. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'était le pourquoi de la formation. Et après, c'était mes 40 ans et c'était mon cadeau de mes 40 ans. Voilà, je voulais continuer à me former, continuer à me nourrir intellectuellement. Et c'est le cadeau que je me suis fait. Et c'était un chouette cadeau. Marlène, je te laisse parler. Oui, alors moi, il y avait deux sujets, deux objectifs que j'avais. Un très personnel et un plus professionnel. Alors, je m'explique. Moi, ça fait des années que je travaille au Ménuire avec différents consultants que je fais intervenir pour travailler des stratégies de marque ou des choses comme ça. Et en fait, j'avais envie de m'approprier vraiment certains outils. De design de service, par exemple, de facilitation en réunion, tu l'as évoqué Samantha. En fait, je voulais vraiment être un peu plus armée personnellement pour ne pas, en fait, voilà, j'avais découvert plein d'outils en travaillant avec différents consultants lors de différentes occasions et travaux qu'on avait fait dans la vallée des Bellevilles. Et j'avais envie de me les approprier plus. Et pourquoi me les approprier plus? C'était justement pour travailler cette stratégie estivale où en fait, j'ai cette mission-là. Le maire m'a missionné pour faire avancer la stratégie d'attractivité estivale. Et c'est là que j'avais besoin de ces outils, justement, pour essayer de faire avancer tous les acteurs ensemble. Et franchement, c'est une gageure. C'est vraiment extrêmement complexe. Donc voilà, moi, c'était mon besoin. Et comme Noéline est allée aussi un petit peu plus loin, je fais de même. Je trouve que le terme manager de l'expérience touristique est extrêmement réducteur. Alors, il n'y a pas mieux, mais entre guillemets. Mais en fait, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Avec Noéline, parce que moi j'ai aussi fait une rencontre très sympa, notamment avec Noéline, que j'ai vraiment appréciée. Elle a bien participé au fait que cette formation soit vraiment chouette pour moi. Au début, je me disais, mais c'est quoi le lien? Je ne comprends pas entre la communication non violente, l'agilité, la gestion de projet en mode agile, je ne comprenais pas. Et c'est vraiment toute la richesse de la formation. C'est qu'à la fin, vraiment, on a un puzzle qui tient la route, qui a beaucoup d'outils pragmatiques. Comment dire, c'est pas de la philosophie. Quand on parle de management, on parle de management concret. Quand on parle de facilitation, moi, c'est un module où j'ai vraiment pris plaisir avec des outils très concrets de comment on anime efficacement une réunion avec des choses très pragmatiques. Voilà. Donc voilà, moi en tout cas, je suis repartie avec plus de choses que ce que je ne pensais. Et si j'ai un regret, parce que ça pourrait peut-être éventuellement intéresser ceux qui sont en cours de réflexion, c'est que je regrette de ne pas avoir été plus universitaire dans ma façon d'être, c'est-à-dire que j'aurais dû apprendre
prendre le temps d'apprendre vraiment presque par cœur à la fin de chaque module. Et prise, moi, dans mon métier, parce que tout ça, c'est fait en même temps que la vie professionnelle qui est extrêmement intense. Et voilà, si j'ai un regret, c'est ça. Et si j'ai un conseil à donner, ce serait que chacun pas se force, parce que c'est pas non plus très compliqué, mais apprenne, comme à la fac, un peu comme à l'école. Je pense que c'est bien pour s'approprier totalement les outils. Voilà un de mes regrets, entre guillemets, ou conseils, peut-être. Ouais, un conseil, c'est bien, tu anticipes toutes mes questions. Noéline, est-ce que toi aussi, là, sur ton recul, là, ton petit recul, puisque vous venez de finir, mais est-ce que tu aurais un conseil comment toi tu l'as vécu aussi, cet équilibre entre, il y a le boulot et puis après on se forme quand même 3 jours par mois. Ça peut paraître aussi beaucoup de temps à mobiliser. Alors c'est vrai que moi, je suis partie très motivée et c'est vrai que c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement personnel. Et si en plus la structure dans laquelle on travaille nous dit vas-y, voilà, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Le fait qu'on soit sur des formats de 3 jours à Lyon, assez regroupés, moi je trouve que c'était très bien parce qu'on savait, voilà, sur notre charge de travail personnel, pendant une semaine, 3 jours, on était à Lyon et on est focus là-dessus et on dort sur Lyon. Enfin, en tout cas, on a été une équipe, une promo qui a dormi beaucoup sur Lyon et en plus, on s'est retrouvés, etc. Donc, c'était sympa. Après, c'est sûr qu'il y a du boulot. Il y a du boulot et après, il appartient à chacun de compléter. Moi, c'est vrai que la communication non violente, ça a été une véritable découverte. Et donc, du coup, Christine, la formatrice, nous propose des livres, nous conseille des ouvrages. Donc, moi, j'ai bien aimé à chaque fois qu'on avait un module, le potasser, etc. Et puis aussi, et là, c'est un vrai enjeu, c'est d'avoir du début jusqu'à la fin ce projet professionnel que nous, on a vulgairement appelé mémoire. Mais c'est vrai qu'il faut l'avoir en tête dès le début, parce qu'en fait, le mois de juin arrive vite. Et en fait, l'été, on passe beaucoup de temps à ça pour pouvoir rendre le mémoire fin août, début septembre. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois tous ces modules qui sont très différents et à la fin, on se rend compte, comme l'a dit Marlène, c'est un puzzle et c'est complètement complémentaire. Et puis voilà, en fil rouge, il y a ce projet professionnel qu'il faut avancer, mûrir. Voilà, on se pose plein de questions, mais pour le coup, Annie est vraiment là en support et ça, c'est précieux. C'est précieux. Ça évite de partir dans les mauvaises directions. Ou aussi, ça permet de se rassurer sur l'avancée du schmilblick. Voilà. J'insiste sur, c'est pas un mémoire, c'est un projet professionnel parce que c'est pas un travail académique, hein, c'est un travail qui doit être appliqué et plus vous mettez en application, des choses au cours de cette formation dans vos structures ou dans votre quotidien, plus vous pouvez nourrir ce travail de transformation et plus, voilà, ça vous est profitable donc voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu. Alors Marlène et surtout Noéline qui est un petit peu plus avancée là-dessus, elles en ont pas assez et donc elles envisagent, alors Noéline, je crois que tu as déposé une demande de valorisation des acquis de l'expérience pour, valider, l'intégralité du master, marketing des services et expérience client et Marlène se pose la question. C'est ça. Et puis voilà, pour aussi rassurer, la promotion, là, elle a terminé. Il y a eu 100% de réussite à la certification. La promo, en tout cas ceux qui sont allés jusqu'à la certification, il y a eu 100% de réussite et on a des très bons taux de réussite chaque année. Donc voilà, vous n'êtes pas, comme le disait Noéline, vous n'êtes pas lâchés seuls dans la jungle pour faire réfléchir à votre projet de transformation. Et j'ai eu la question, est-ce qu'il faut déjà avoir le projet de transformation déjà bien défini au moment où on candidate sur le parcours et du coup, on va vous rassurer tout de suite sur les modalités pour candidater à ce parcours. C'est
Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire donc, à contact@trajectoire-tourisme.com. Mais je pense que celles qui sont dans la salle, on a déjà eu des liens à ce sujet. Mais voilà, c'est les dossiers de candidature, on vous demande de répondre à un formulaire, à un questionnaire, où en fait, vous allez déposer votre CV, expliquer votre parcours professionnel. Mais surtout, on va vous demander votre motivation. Qu'est-ce qui motive votre choix de rejoindre ce parcours et en quoi vous pensez que ce parcours peut vous aider dans votre projet professionnel, dans votre structure ou plus personnel. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas obligatoire d'avoir tout de suite le projet très défini. Il y a des temps d'accompagnement dès le démarrage de la formation qui vous aident au fur et à mesure du parcours de venir le nourrir et puis le définir au fur et à mesure. Donc ça, c'est sur le dossier de candidature. Donc vous le déposez. Il y a un jury qui se réunit. Donc le jury est composé de Annie Chanu et de moi-même ou d'une autre personne de Trajectoire Tourisme, où on étudie donc chaque candidature. Et après, vous avez bien sûr la réponse assez rapidement, en sachant que la promotion, c'est des promotions à taille humaine. On est entre 8 à 12 personnes pour permettre vraiment d'avoir cette cohésion de promotion et puis d'avoir un accompagnement hyper personnalisé auprès de chaque apprenant. Au niveau des dispositifs de financement, donc on vous le disait tout à l'heure, c'est une formation certifiante, donc elle peut être finançable par votre compte personnel de formation. Ça peut être aussi complété par le plan de développement des compétences, donc si vous dépendez d'un OPCO, l'AFDAS ou etc. En tout cas, vous pouvez tout ou partie financer cette formation via votre CPF ou via un OPCO. Ça peut être aussi des fonds personnels ou un financement aussi participatif avec votre entreprise. En tout cas, si vous avez la moindre question sur le programme, sur le financement, on reste joignable. Je vous mets la slide de fin avec les coordonnées. Et je vous rappelle donc les dates de la prochaine session qui commence en janvier. Donc, elle commence le 16 janvier 2023 et les modules vont jusqu'à fin juin 2023 avec la soutenance en septembre 2023, ce qui fait 18 jours, 126 heures de formation. Voilà, donc je vous remets les coordonnées, donc Nancy chez nous, si vous avez la moindre question. Je regarde le chat. J'espère recevoir les prochaines informations. Je dois vous quitter malheureusement. Pas de souci. Je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Annie, Marlène, Noéline, est-ce que vous avez un dernier petit mot ? Peut-être juste, moi, la réflexion que je me suis faite, et d'ailleurs parfois quand je disais le nom de la formation, je ne disais pas les bons mots, parce qu'en fait, la vie professionnelle, elle est pas forcément une ligne droite et continue. Effectivement, on est dans le domaine du tourisme sous toutes ses formes, tous ses aspects, mais en fait, c'est manager de l'expérience presque tout court. Et moi, je tiens à dire ça aux personnes qui sont là en visio. Évidemment, c'est dans le monde du tourisme. Finalement, les intervenants qu'on rencontre à chaque fois ont des expériences dans des tas de domaines serviciels, mais aussi dans l'industrie et dans plein de choses. Et donc, c'est une formation qui sert et qui donne les clés tout court, j'allais dire, pour manager l'expérience et manager des équipes et manager des territoires et manager des structures de manière super large. On va faire bien au-delà du tourisme. Et voilà, moi, c'était peut-être ce que je voulais dire, parce que c'est encore plus large et encore plus vaste que ce qu'on a dit avec Noéline auparavant. Merci pour ce témoignage, Marlène, parce que c'est aussi pour ça que ce parcours manager de l'expérience touristique est adossé au master marketing des services et expérience client, parce que tout ce que vous y apprenez, c'est appliqué au champ touristique dans lequel vous travaillez aujourd'hui, mais applicable dans plein d'autres secteurs. Et le fait de faire la démarche de valorisation des acquis d'expérience prolonge cette ouverture sur d'autres secteurs et bien sûr augmente votre employabilité. C'est pas un hasard si ça se fait sur le tourisme. En fait, moi, mes premiers cours à l'université
donc pour des étudiants en formation initiale sur le marketing expérientiel, je l'ai fait sur le champ du tourisme parce que c'est un des premiers champs avec la culture, les loisirs, à avoir développé ces approches expérientielles. Donc, et c'est un champ, voilà. Mais tout à l'heure, j'étais à une soutenance d'un étudiant qui était chez EDF à l'expérience client. Et en fait, voilà, il a travaillé sur le même type d'outils avec les mêmes types d'approches. Donc, merci Marlène, c'est tout à fait transposable dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, Nathalie qui conclut, ça donne très envie de rejoindre la 4e promotion. Eh bien, n'hésitez pas. En tout cas, on vous enverra des informations complémentaires à l'issue de ce live. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer. Il est 13h50, donc parfait pour reprendre l'après-midi. Il y aura bien sûr un replay pour revoir toutes ces informations. Et puis, vous recevrez par mail aussi le lien vers le programme et pour candidater. Et ben, merci beaucoup. Samantha, je veux bien aussi le replay si tu veux bien. Comme ça, je le transmettrai à mon collègue qui était intéressé. Ça marche. Et ben, pas de souci. Merci Noline, merci Marlène. Peut-être un petit mot, tu l'as évoqué Samantha, mais c'est important d'insister en fait vous n'êtes pas les mêmes au début et à la fin. On l'a vu lors de la journée soutenance lundi dernier. Un peu comme nos étudiants en formation initiale qui ne sont pas les mêmes là aux soutenances et il y a un an. Donc, et ce projet de transformation, on le voit chez vous, quoi. Et c'est fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. J'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas de vous mettre en difficulté. Il s'agit de vous amener à vous transformer, à vous progresser à votre rythme et comme vous avez envie de le faire. Donc, tous les intervenants sont d'une très grande bienveillance et dans cet état d'esprit-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Eh ben, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une belle après-midi et puis au plaisir peut-être de vous compter parmi la promotion numéro 4 de la formation manager de l'expérience touristique. Merci. Merci bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.